Bonjour à tous. Donc, correction des rappels de sixième des mouvements. Donc, vous aviez un premier exercice où deux personnes, Jean et Marie. Jean est assis dans le train et Marie est assise sur le quai. Le train avance entre Marseille et Paris. Donc, Marie peut dire que le train, le train, lui, il est normalement en mouvement par rapport à Marie, puisqu'il avance, puis il est en mouvement. Le quai, puisque Marie est sur le quai, donc le quai il est immobile. Et Jean, lui, Jean il est dans le train, comme le train il avance, et ben, par rapport à Marie, et ben, Jean il est en mouvement, puisqu'il est dans le train. Voilà. Maintenant, si on se place par rapport à Jean qui est dans le train, qui est assis immobile dans le train. Donc, forcément, lui, par rapport au train, ben, il est immobile, Jean. C'est un peu comme vous si vous étiez dans un bus, assis dans un bus, vous êtes immobile. Le quai, Jean il voit défiler le quai, c'est comme si on passait devant les maisons, on passe en train, les maisons défilent, puisque nous, donc ils sont en mouvement, il est en mouvement. Et puis Marie, puisqu'elle est sur le quai, elle aussi elle est en mouvement, puisque en fait si Jean veut la regarder par la fenêtre, il doit tourner la tête, donc il est en mouvement. Donc, elle est en mouvement par rapport à lui. Voilà, ça c'était pour le premier exercice, donc vous corrigez si vous avez vu faux. Deuxième exercice. Je reviens en arrière si tout le monde a bien noté. Voilà. Deuxième exercice, c'est savoir si c'était un mouvement accéléré, uniforme ou ralenti. Bon, ben, c'est assez simple, là, il suffit de regarder la distance entre les points. Si la distance entre les points est la même partout, ben, ça veut dire que c'est uniforme, on dit que c'est un mouvement uniforme. Ça, on l'a vu l'année dernière. Car l'écart entre les points est le même. Tout simplement. Deuxième mouvement, ben, vous voyez que les points s'éloignent, donc ça c'est un mouvement accéléré. 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 Car ben, les points s'écartent. Car l'écart entre deux points est plus grand. Est plus grand. Et à l'inverse, bien sûr, le dernier, c'est un mouvement ralenti. Ralenti. Puisque ralenti, car l'écart entre les deux diminue en fait. Diminue. Voilà, donc ça c'était la correction du deuxième exercice. Ok. Troisième exercice, il fallait associer, donc il fallait écrire les résultats ici. Moi je vais les relier parce que j'ai une flèche, donc je vais les relier. Donc il faut savoir que Usain Bolt, il va à 10 mètres par seconde à peu près. Voilà, 36 km/h. Qu'un marcheur, en général, on fait quoi en marchant? En marchant, ça doit être 1,7 mètres par seconde à peu près. Un bon marcheur. Le son, alors là c'est important, je vais la faire en rouge, c'est là, parce que c'est la suite du cours, donc le son c'est 340 mètres par seconde. La station orbitale, elle va très vite en fait. Ici, bien sûr le guépard en swing, vous connaissez si vous avez déjà regardé un peu la télé, ça va à 110 km/h pendant quelques secondes. La voiture sur l'autoroute, vous connaissez, partant sec c'est 130. L'escargot, c'est celui qui va le moins vite. Un peu deviné ici. Et bien sûr la dernière, c'est la vitesse la plus rapide qui est la vitesse de la lumière. C'est là aussi, il faut retenir. Donc il y en a deux vraiment réels à retenir, c'est celle-là et celle-là. Voilà, donc les unités utilisées
pour les vitesses, c'est le km/h ou le mètre par seconde. Bon, il y a une relation entre les deux. Il faut savoir que si vous marchez à 1 km/h, si vous faites 1 mètre par seconde, je veux dire, et ben, au bout d'une heure, vous aurez fait 3,6 km/h. Voilà. Ça, c'est des choses que vous devez connaître. Voilà pour la correction de celui-ci. Et je fais la dernière.